Bonsoir tout le monde. Il y en a plusieurs qui me demandent comment est-ce que je fais pour faire les photos d'étoiles, photos de nuit que je fais, là. Pour avoir autant d'étoiles, avoir autant de détails. Ben, on prend plusieurs photos. C'est que mon appareil photo est installé sur une monture équatoriale. Ça, c'est un merveilleux cadeau de mon ami Martin Dufour, un ami d'enfance, un astronome amateur, mais qui est très avancé, qui a beaucoup d'expérience. Et là, il trouvait que je faisais pitié, alors il m'a fait un beau cadeau, une belle monture équatoriale. Parce que quand on prend des photos, plus que 6 secondes, ben, les étoiles commencent à bouger. Alors ça, ce que ça fait, c'est que ça va suivre le mouvement des étoiles très tranquillement. Alors, pour ça que je peux prendre comme 50, 60 images. Oups, je pensais qu'elle allait tomber, mais non. Je peux prendre 50, 60 images, et ensuite le mettre dans un logiciel. Il va les empiler, et là, il va sortir le meilleur de chaque photo. Et c'est pour ça qu'on obtient un résultat qui est souvent flabbergastant. Donc là, ce que je fais, bon, un coup que mon trépied est installé, mon trépied est bien au niveau, je mets ma monture là-dessus, et je vais viser l'étoile polaire, Polaris. L'étoile polaire, elle est toujours à la même place. Et tout le ciel, toutes les étoiles tournent autour. Donc, ce que je fais, avec le petit viseur ici, j'ai un viseur à l'intérieur. Je place l'étoile polaire directement dans mon... J'ai un recticule et j'ai un rond qui m'indique où placer l'étoile polaire. Je prends un téléphone, je prends mon iPhone, puis avec une application qui va m'indiquer à quel endroit placer l'étoile polaire. Un coup, là, ça c'est très, c'est vraiment au millimètre, là. Un coup, ça c'est fait, ma mise en station est faite. Après ça, je peux balancer ma monture. Parce que si je balance pas ma monture, ça tourne très lentement. C'est gearé slow, là, en bon québécois. Et si je fais un bon balancement, ce qui va arriver, ça va forcer et je vais avoir des étoiles qui vont être soit rectangles ou soit un peu ovales. Alors là, mon appareil est quand même bien balancé. Je le d'un bord ou de l'autre. Après ça, bon, là, je serre ça. Je me fais un 0. Là, je dis que j'étais à position 0. Vu que la dernière fois, j'ai pas bougé mon trépied, je devrais être pas mal proche de l'étoile polaire. Là, vu qu'elle est absente, elle sera pas visible avant 9h45, presque 10h. Ben, ce que je peux faire, je vais m'amuser en entre-temps, j'ai la Lune. La Lune est très belle. Ça, ce système-là, il y a une manette pour contrôler. Il y a plus de 4000 étoiles répertoriées, étoiles et objets du ciel. Je peux lui dire, supposons, d'aller sur une étoile. Et là, elle va aller se positionner. Un coup que le positionnement est fait, j'ai juste à dire débute le tracking. Là, elle va suivre l'étoile jusqu'à temps que je lui demande d'arrêter. Sauf que c'est relié à mon ordinateur. Moi, je prends mon ordinateur à la place. Là, je vais l'en remettre à 0. Je vais juste vérifier que ma cible est à la bonne place. Ouais, ma cible est bien droite. Donc, normalement, je devrais être très proche de l'étoile polaire. Je vais venir sur mon ordinateur et je vais lui donner, avec un logiciel, je vais lui donner une cible. Soit je vais dire sur la Lune. L'appareil va s'en aller automatiquement sur la Lune et ensuite, je peux contrôler ça à distance. Je peux m'en aller en dedans. Je contrôle mon ordinateur à distance. Je peux laisser ça virer toute la nuit. Là, mon télescope, ma monture est connectée. Je dis Lune. Objet actuel, pointé. Et là, ça se déplace, ça va aller se placer sur la Lune. Puis je vais attaquer. Oh mon Dieu, c'est ça.
Ouais, ça fait plus. Ouf! Dans le mois de juin, l'équipement pour faire l'astrophoto. Habillé de partout. Filet. Lumière frontale. Et huile à mouche. Parce qu'il y a de la mouche, il y en a. On bouge pas trop, on est statique. Ah! Il nous aime. Il nous aime. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, un coup que ma mise en station est terminée, là je suis prêt à prendre un objet du ciel. Ben, je me prépare, je vais sur Telescopius, c'est un site internet qui indique qu'est-ce qu'il y a dans le ciel en ce moment. Je mets Sébec, ça va me dire, comme la soirée, ça me disait que j'avais la nébuleuse de l'éléphant, le Elephant Trunk. Tous les objets du ciel ont un numéro. Celui-là a le numéro IC 1396. Et je peux voir de quelle heure à quelle heure je peux la prendre en photo. Et qu'est-ce que ça peut me donner. Comme là, ici, c'est sûr que ça, c'est fait professionnellement. Là. L'étoile Grenat avec la nébuleuse de l'éléphant. Et si je ferme ça, je peux dire bon à combien de millimètres que je vais être. Ça peut me donner une idée sur qu'est-ce que ça va me donner. Après ça, là, un coup que je m'en vais sur Stellarium. Stellarium, on va le mettre en plus gros. Bon, un coup que ma mise en station est faite, ma monture est pointée sur l'étoile polaire. Si je vous fais un petit accéléré pour vous montrer, regardez, l'étoile polaire reste toujours là et c'est tout le reste du ciel qui tourne. Comme là, si je retourne à hier soir, alors je vois un peu, bon, hier soir à 21h09, et avec Telescopius, je vais chercher qu'est-ce qui est bon à prendre. Alors j'ai décidé que c'était la nébuleuse à trompe de l'éléphant. Alors là, je la choisis. Je vais peser sur exécuter et ma monture va partir. Je vais avoir une petite étoile qui va partir et ça va venir se placer sur exactement la nébuleuse que je veux faire. Si je veux donner une idée, ça c'est comme un peu mon cadrage. Qu'est-ce que mon appareil photo pourrait donner? Si je regarde le résultat que ça m'a donné, ben c'est environ un peu ça. L'étoile Grenat avec la nébuleuse, la trompe de l'éléphant qui est ici. Un coup que ma monture équatoriale est placée sur ma cible, je peux me prendre une photo repère. Je prends une photo repère. Ensuite, j'ai un autre logiciel. Je peux aller faire ce qu'on appelle un plate solve. C'est le logiciel va. J'envoie la photo dans le logiciel. Le logiciel va analyser le ciel et va me dire t'es à telle place. Comme hier, bon, moi hier, là, je visais la nébuleuse en plein centre. J'ai pas une monture à 3000$ ultra précise. Hein. C'est une monture, c'est l'entrée de gamme. Là. Et j'ai toujours un petit décalage. Et selon le plate solve, là, j'étais juste à peu près comme ça. Un petit peu à droite, mais ça fait pareil. J'aurais pu me repositionner, mais vu que je trouvais que j'étais quand même pas pire, ben j'ai laissé ça comme ça. Un coup que ça c'est prêt, ensuite j'ai un autre logiciel ici, je connecte mon appareil photo. Et là, j'ai plein d'options pour prendre. Ici, je vois, bon, j'ai dit que j'ai pris 150 photos. Ça, c'est les lights. Les photos light. Les lights, c'est les photos que je vais utiliser. Je mets ça sur le mode bulb, qui c'est comme un timer infini. Je choisis l'ouverture de mon ouverture quand j'étais à 300. Moi, j'étais à 350 hier. Ben, c'est 6.3. Le nombre de secondes que je vais prendre, ben 90 secondes. Le nombre d'ISO. Si je veux faire une pause, je fais une pause de 2 secondes le temps que la photo s'enregistre. Et là, ça part. Et là, ça va me dire, bon, ben ça va se terminer dans 2 heures, 3 heures. Et je peux programmer tout de suite mes autres. Comme je vous disais, on fait des dark, des flats. Les dark, c'est que je vais mettre le capuchon sur l'appareil photo. Et je vais prendre des photos. Je vais prendre un peu moins de photos. Je vais en prendre juste une quarantaine. Mais je vais prendre les mêmes settings.
le même temps, la même ouverture. Je vais mettre ça à 90 secondes. Aussi à 2 secondes. Et ça va juste prendre, avec le capuchon, ça va prendre des photos complètement noires. Puis là, dans le logiciel, lui, il va analyser qu'est-ce qui est un pixel chaud pour comparer avec une étoile. Parce que si, qu'est-ce qui arrive, c'est quand on prend une photo à longue exposition, on a ce qu'on appelle des pixels chauds. C'est du bruit que le capteur produit. Le bruit est aléatoire, mais les étoiles, les autres, vont toujours être à la même place, vu que je les suis avec ma monture. Donc, le logiciel va établir que ben ça, c'est du bruit et il va l'enlever pour faire sortir une belle photo. Après ça, il y a un autre aussi que je peux prendre. Je peux prendre les flats. Les flats, ça, je mets ça en priorité d'ouverture. Je mets un linge par-dessus, un linge blanc par-dessus ma lentille et je mets mon iPad. Ça prend une source de lumière. Fait que là, ce que ça m'a donné, je les ai fait ce matin, ça m'a donné un 250e à, euh, à la même ouverture, 6.3. Là, j'ai pas de durée, ça va donner un 250e, le même ISO, et je prends 40 flats. Ça, c'est pas tellement long à prendre. Ensuite, je peux prendre aussi une quarantaine de des bias. Ça, les bias, c'est. Je vais placer ça, l'ouverture, la vitesse la plus vite de mon appareil, qui est 1/4000, 1/4000e de seconde. C'est une fraction de seconde. Encore là, je vais garder la même ouverture. Je vais garder 600 ISO. Toujours mettre un petit 2 secondes de temps que la photo s'enregistre. Et là, ce que ça va faire, c'est que quand on prend une photo à longue exposition, on a du bruit. Mais quand on prend une photo avec très courte exposition, 1/4000e qui est une fraction de seconde, ben, on n'aura pas de bruit. Le bruit va être absent. Donc, on va avoir des, le- le- on va avoir la noirceur complète du capteur et le logiciel, lui, il va comparer avec ça. Un coup que j'ai tout ça, j'ai ça de fait, là, ça fait 4-5 heures que ça tourne, ben, le résultat, j'ai un tapon de photos, comme si j'ai 112, j'en ai eu 150, mais j'en ai eu 112 qui étaient potables. Après ça, ben, j'ai mes flats, j'ai mes 40 flats. J'ai aussi je peux faire des dark flats aussi. C'est un mix entre les flats et les dark. C'est que je vais prendre le même setting que les flats, la même ouverture, la même vitesse, mais je vais mettre le capuchon au lieu de mettre un linge blanc avec une lumière. Et un coup que j'ai tout ça, ben là, je m'en vais dans un autre logiciel qui s'appelle AstroPixel. Et là, bon, ben, je peux charger toutes les. Je ne le fais pas parce que c'est très long. Ce que je peux vous montrer, c'est ce que ça a donné. Donc, ce que ça m'a donné à la fin, un coup, euh, un coup toutes les photos empilées avec les dark, ben, ça a donné ça. Et là, après ça, avec ce résultat-là, je peux aller dans Photoshop, ajuster un peu la luminosité, donner un peu plus de couleur. À matin, j'ai fait un traitement un peu assez basique. Là. Je vais faire un traitement plus approfondi un peu plus tard. C'est ce qui conclut la vidéo sur comment je fais ça, les photos d'astrophotographie avec des photos empilées avec des logiciels, la monture équatoriale. Ben, j'espère que vous avez aimé ça et à la prochaine.